et bienvenue dans cette seconde partie de vidéo. Aujourd'hui, coucou Mystique. Aujourd'hui, ma soeur va tester ma machine à coudre de 1908. La semaine dernière, comme vous avez pu le voir si vous avez vu la vidéo, et si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets en fin de vidéo, elle a testé ma machine à coudre que j'ai juste derrière moi de 1910. En fait, tout a été tourné juste à la suite, c'est juste que si j'avais mis les deux machines ensemble dans un vlog, ça aurait été beaucoup trop long. Donc j'ai préféré faire deux vidéos, ça sera beaucoup plus digeste à regarder et ça évitera d'avoir une vidéo de 2 heures, puisqu'il y a déjà eu 1 heure de tournage sur la vidéo de la machine de 1910. Donc 2 heures de vidéo, c'est clairement pas possible. Ça risquait pas de le faire. Donc, à toi, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de ce test de cette machine à coudre de 1908? J'ai bien envie de voir comment ça fonctionne, le mécanisme et ce que ça va donner au niveau de la prise en main. Bien évidemment, c'est une prise en main différente, étant donné qu'elle est à main, donc c'est quelque chose, tu n'auras pas les pieds, donc il n'y aura pas de problème de coordination au niveau des pieds. Par contre, la difficulté, bien évidemment, c'est que tu vas devoir coudre qu'à une seule main. Oui. Puisque l'autre étant utilisé pour enclencher la manivelle, ça va être compliqué d'utiliser les deux mains. Bah, on va essayer. T'appréhendes un petit peu? Non, je suis plus curieuse. Plus curieuse qu'autre chose. C'était celle qui l'intéressait déjà à la base un peu plus? Non, pas du tout. Les deux sont intéressantes, mais c'est vrai qu'il y en a tellement d'ici de machine à coudre que de toute façon, je sais même pas laquelle tu veux me faire tester là. Il y en a pas tant que ça. Il y a celle-ci, donc les deux viennent. Il y a celle de 1908 qui est à manivelle, il y a celle de 1910 qui est derrière moi, il y a celle de ma maman de 1910. Mais étant donné que c'est à ma maman, je ne vais pas la faire tester à ma soeur, on va rester sur les deux miennes. Ensuite, il y en a une juste à côté ici que vous ne pouvez pas voir, mais vous avez déjà vu sur la chaîne, qui est aussi une Singer à main, mais électrifiée, qui ne fonctionne plus étant donné que tout le circuit électrique est détruit. Et il y a celle que j'ai moi dans ma chambre en décoration qui devrait fonctionner, mais je n'ai pas le plateau ni rien du tout pour pouvoir la remettre en service et qui par conséquent ne fonctionne pas. C'est pas tant que ça. Ouais, ça va. C'est beaucoup? C'est déjà plus que chez moi. C'est déjà plus que chez toi puisque tu n'en as pas. Oui. Donc c'est facile. Si j'en avais une, j'en aurais déjà encore plus que chez toi. Ouais. Bon allez, trêve de palabres. On va passer directement au test de la machine. Alors, tu viens de le faire sur la machine à coudre de 1910. Est-ce que tu serais capable de retrouver comment enfiler celle-ci? Possible. Alors, vas-y. Ouais. Ouais. Je me décale. Non. Non. Non plus. Ah là non. Ouais. Ouais. Alors, attention. Là, ici, le ressort, il est un peu capricieux. Si tu n'arrives pas à le rentrer, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, il saute tout le temps. Les 3/4 du temps, le fil ne reste pas dedans. Ah, attention. Parce qu'il est un peu plus dur celui-là, il faut... Attends. Non, là tu dois faire quelque chose avant. Tu vas enfiler ton aiguille. Oh. Ciseaux. Là il y a une particularité, tu as un tissu en dessous. D'accord? Non, laisse. Tu as un tissu en dessous. Donc si ton pied presseur est baissé et que tu dois redresser ton aiguille, si ça bouge, c'est pas grave. Parce que tu n'as pas de frottement directement sur les griffes d'entraînement. D'accord? Oui. C'est toujours mieux de le lever, mais si tu n'y penses pas, c'est pas non plus super grave. Vas-y. Tu tournes? Ouais. Je sais pas, mets ça dehors si tu veux, il t'arrive maintenant tu ressors. Alors maintenant tu as enfilé ton aiguille, tu fais quoi?
Mhm. T'embête pas là pour le moment, il y a la manivelle à faire. Donc t'embête pas tout de suite à tout préparer. T'enlèves ça si tu veux, voilà. Alors pour la manivelle, je vais te l'enclencher. Et ensuite c'est toi qui vas le faire, d'accord? Alors, tu prends ici le bras de la manivelle, un coup sec. Et ici, tu fais attention, regarde, tu vois, ici tu peux pas le mettre. Là, tu peux. Ok. Vas-y. Ok, mais là, tu as oublié quelque chose. Doucement, doucement, doucement. Non, pas ça. Bah, je sais pas. Sinon, elle n'est pas enclenchée, elle se défera. Ah, ok. Non, plus sec. Plus sec. Voilà, comme ça. Ensuite, là, tu as enfilé, c'est bien. Ok? Ok. Maintenant, je désenfile. Oh. Parce que tu vas la tester à vide. Donc, non, pour coudre sur ces machines-là. Ok? Là, ici, tu vas à l'envers. Comme ça. Dans ce sens-là. Ok. Ok. Ok? Non? Pareil que. Ouais, mais là, on va faire autrement. Parce que c'est une autre machine, donc on va pas utiliser la même chose. Ouais, mais le fil il est parti. C'est pas grave. Ok. Tu peux pas sentir au pied, donc on va faire des piqûres à vide. Vas-y, positionne. T'oublies pas quelque chose là? Non. Si. T'as dit à vide. Ouais. À vide. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu. Ah. Lâche ton fil. Voilà. Tiens ton tissu parce que si tu couds comme ça, tu peux être sûr que tu arriveras à rien. Tu t'arrêtes avant. Voilà. Alors tu vas faire une deuxième. Tu remontes ton aiguille en faisant. Non, en faisant attention. Non, non, pas au volant. Pas au volant. À la manivelle. Voilà. Et maintenant tu refais une piqûre. Voilà, t'es bien, t'es à l'aise? T'as compris le fonctionnement? Ouais. Remonte ton aiguille. C'est vachement plus droite, hein. Elle est plus précise, elle va moins vite qu'au pied, t'as moins de problèmes de coordination. Non, non. Voilà. En position haute, stop. Ça fait mal au bras? Non. T'as pas trop mal à l'épaule? C'est mal au cerveau. Alors, je vais te tracer une ligne. Alors maintenant, tu vas réenfiler la machine. Elle est déjà à moitié faite. Vas-y. Non, je vais le faire. Vous avez pas vu sa tête de au secours. Alors. Hop. Hop là. Et donc là, comme tu vas coudre et que ton fil passe en dessous, on va faire comme l'autre. On va redresser le fil. Et vas-y, tu vas tenir celui-ci et tu vas faire remonter ton fil. Donc là, forcément, tu es obligé de prendre l'autre main. C'est cette main-là qui va tenir ton fil. Non, 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 non. Tiens-le de ce sens-là. Non, attends. Tu tiens ton fil avec cette main-là, d'accord?
avec ta main là, il y a la manivelle. Voilà, vas-y. Souplement le fil. Plus souple. Vas-y. Tiens-le, voilà. Doucement. Elle fait pas un tour complet. Elle fait... il y a environ 4 points par tour. Donc fais attention. Surtout que là, tu es en petit point, l'autre, tu étais en grand point. Et là, pour la sortir, tu fais pareil, tu te sers de ça. Tu te sers des ciseaux. En faisant attention de ne pas griffer les griffes d'entraînement. Voilà. Hop là. Ensuite, hop, on va voir si tu arrives à remettre le cache. Voilà. Et alors, ce qui est important, c'est que surtout, il n'y ait pas... Le cache, il ne soit pas de travers, tu vois, qui rentre bien dans les rainures. Et qui ne se soulève pas d'un côté ou de l'autre parce que sinon ton tissu il va être mal orienté. Maintenant tu prends ton petit échantillon et il faut que tu couses comme tout à l'heure sur la ligne tracée. Sur la ligne tracée. Oh, j'ai pas vu. Alors, fais attention de bien partir si tu sens... Voilà, c'est bien. Voilà, tu soulèves. Et alors attention, attends, parce que pour sortir ton échantillon là, il faut que tu tires sur le fil ici, parce que les blocs de tension sont tellement serrés, même un minimum de tension, que le fil se casse au niveau de l'aiguille et tu tords l'aiguille. Ok. Donc tu fais ça. Et après tu tires. Ok. Mais la couture, elle est bien droite. On voit bien qu'elle est passée pile sur le trait de crayon. T'es contente de toi? Alors on va faire le même exercice que sur la machine de 1910. Tu vas prendre comme repère cette ligne-là et tu vas essayer d'aller droit sur la ligne. Alors par contre, tu peux pas aller de ce côté-là parce que t'as pas assez de place. Donc c'est obligatoirement de ce côté-là. Donc comment tu positionnes? Essaie de positionner bien de façon à ce que le pied presseur soit collé à ta première piqûre. Et ensuite, il suffit d'aller droit. Ensuite, en prenant comme guide le bord de ton pied. Pas en arrière. Tu vois, t'as senti la résistance. Si tu vas en arrière, tu peux pas aller en arrière avec ces machines. Là, voilà, vers le bas. Et tu tires. Attention, parce que ton aiguille est trop basse. Attends. Ton aiguille était trop basse. Donc du coup... Tu as eu du mal à sortir, t'as vu? Alors que le fil de la canette, il se déroule bien. Fais attention à ce que ton aiguille soit toujours en position haute. Toujours. Et voilà, comme vous pouvez voir, elle gère un peu mieux à la machine à manivelle. Au niveau de sa ligne, elle est respectée. Elle a fait sa piqûre à 0,3 mm de la première. Comme de la taille de la branche du pied presseur. Alors maintenant, on va faire le même exercice que tout à l'heure. Tu vas refaire une ligne, donc tu prends un peu plus loin ou pas des deux premières, et tu vas faire des rectangles. Tu sais comme on a fait tout à l'heure. Okay. Tu fais ta première piqûre, tu t'arrêtes et tout ça. Et puis tu fais, c'est pareil, tu laisses ton aiguille plantée, tu soulèves ton pied, tu modifies ton axe, et puis tu recommences à coudre. Tu peux faire encore 2-3 points, hein. C'est pas bien grave. Voilà. Tu laisses... Tu fais quoi maintenant? Non.
Là aussi, tu fais que 2-3 points et après tu... Ou plus. Qu'est-ce qu'il y a? Le ou plus m'a fait. Non. Voilà. Elle va pas me casser ma machine. Fail. Stop. Il n'y a plus de canette. Ah. Alors, tu soulèves ton pied presseur. Tu remontes. Tu baisses ton pied presseur. Tu remontes ton aiguille. Hop. Pour la sortir, t'enlèves la plaque. Et là, tu fais attention, ok? Parce que tu as un petit truc. Ouais, tu as de la chance parce que c'est bien dans l'axe. Tu prends ici et tu fais attention de ne pas le tordre. D'accord? Vas-y, essaye de la sortir. Voilà. Alors pour faire la canette, il faut d'abord désenfiler tout ce que tu as enfilé. Donc, je te laisse faire. Ouais. Ouais. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est le chat derrière qui ronfle. Ouais, bon, tu n'es pas obligé de réenrouler puisque de toute façon tu vas devoir t'en servir. Donc, hop. En plus, ouais. Il y a eu qu'un fouillage. T'as ton fil. Là, t'es ici, d'accord? Donc déjà, elle n'est pas hyper bien axée. On va la réaxer correctement. Parce que la démarrer au milieu, ça va pas. Des fois, ça arrive, tu oublies de retirer et puis ça avance un petit peu. C'est pas bien, mais bon. Donc là, tu vas la commencer à droite. Donc quand tu commences à droite, tu commences avec ton fil sur la bobine à droite. Et tu prends ton fil là et tu le lâches pas déjà. Et tu enroules comme ça, quelques fois. Ensuite, tu l'enfiles d'abord là, tu soulèves ici, là, tu tires. Et puis, tu vas venir coincer ta bobine. C'est pas pratique quand on n'est pas en face. Hop, voilà. Bon, c'est pas vrai. Tu le passes ici, la petite encoche ici. Là, tu vas venir, comme tu as tout défait, tu vas venir repasser là. Voilà, je te montre. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à tourner. Donc là, Maintenant, à toi. Non, tu pars du mauvais côté. Tu pars du mauvais côté. Comment ça? Oui. Tu peux pas dans ce sens-là. Parce que ta bobine, elle se fera pas. Comme il est de ce côté-là, il faut que ça parte. Il faut que ça parte vers le haut. Là, hop. Tu coinces ton fil là et tu enroules. T'enroules pas tout, hein, vers toi. Et tu fais 2-3 tours pour pouvoir bloquer ton petit bout ici. Vas-y. Ça va là? Non. C'est pas ton petit bout que t'enroules, c'est le fil. Lui, il doit être coincé. Le bout de ton fil doit être coincé. Donc tu coinces ton fil entre le pouce et la bobine. Et ton fil qui est directement lié à ta bobine là, c'est lui que tu enroules. 1 fois, 2 fois, 3 fois.
qu'il faut pour le coincer. Et après, si tu t'es trop éloigné, tu viens le remettre sur le côté. Voilà, fais pas trop de tours parce que ça sert à rien. Voilà, tu le ramènes bien au bord. Là, tu fais attention de ne pas défaire. Et tu viens le mettre dans le dévisoir. Tu tires. Tu tournes pas la petite truc, tu tires. Non, t'as oublié un truc. Quoi? Voilà. Donc là, je l'ai laissé comme ça, mais normalement, tu dois le remonter. D'accord? Et maintenant, tu fais ta bobine. Non. Voilà. Et essaye de t'arrêter toujours en bout de bobine. C'est-à-dire que là, termine, va plus doucement, stop. Là, tu es arrivé au bout de ta bobine, tu vois. Faut jamais s'arrêter en plein milieu parce que tu peux être sûr qu'après, ça crée des problèmes. Donc là, tu as terminé. Tu coupes ton fil. Non, plus loin. Non, absolument pas. Voilà. Comme ça. Tu redescends ici. Vas-y. Non. Tu casses le mécanisme si tu fais ça. Tu dois tenir là, les plaques ici et ici. Tu pousses avec ce doigt pour le descendre, mais tu tiens là pour éviter de créer une tension. Et tu touches surtout pas cette pièce-là parce que tu vas la casser. Il y a un ressort. Ouais, tu peux aussi faire comme ça. Donc là, une fois que tu as fait ta bobine, je vais pas te le faire parce que c'est un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué, il faut le sentir. Ça sent, au bout d'un moment, c'est des kilomètres de fil sinon. Tu prends ta bobine et tu viens le mettre dans le porte-canette. Ton fil, il remonte. Donc il faut que tu trouves l'encoche pour caler le fil. Donc tu tires un petit peu. Puis il va remonter. Et là, tu testes en tirant légèrement. Si ça sort facilement, c'est qu'elle est bien enclenchée. Ensuite, tu prends ta canette et tu vas venir le mettre dans le porte-canette. Voilà, comme ça. Premier coup. Ouais. Alors, hop, ton fil, tu le laisses là. D'accord? Pour le moment. Il y en a qui prennent, qui le rentrent et qui remettent la plaque. Moi, je préfère voir. Donc, je le laisse comme ça. Maintenant, il faut réenfiler. Alors là, tu vas avoir du mal à atteindre l'aiguille à cause du pied presseur. Donc tu remontes ton aiguille. Vas-y, fais ton tour. Stop. Voilà. Alors tu vas garder comme tout à l'heure ta main souple, pas celle-là, l'autre. Voilà. Le mieux c'est que tu le tiennes comme ça. Attends. Le mieux c'est que tu le tiennes comme ça parce que comme ça tu ne le coinces pas avec la machine. Et tu tournes. Sans aller à l'envers. Doucement, une fois ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller. Voilà, parce que tu vois, tu as fait un nœud. Donc là, on va remonter l'aiguille. Pas le choix. Hop. Et tu sors. Alors là, je vais regarder parce que je pense qu'il y a un nœud. Ouais, il faut couper. Tu n'as pas besoin de faire tous ces tours. Mais fais attention, t'as pas besoin de faire tous ces tours. Regarde, je vais te montrer. Hop, ok. Et ton fil il sort. Plus tu fais de tours, plus ça fait des nœuds parce que elle coupe. Et là, tu remets. Alors, toujours en faisant attention. Ok? Voilà, vas-y.
quand tu couds, tu tires aussi ton tissu. Mhm. D'accord? Le mieux, c'est de ne pas tirer, c'est juste de le maintenir. Donc là, je vais te montrer. Hop. Ta main comme ça, d'accord? Attends, je vais faire. Et ta main, elle est tout juste posée sur le tissu. Tu peux te mettre comme ça, tu peux te mettre comme ça, tu peux te mettre plus loin. Et ton tissu, faut pas qu'il gondole. Tu vois? Ta main, elle bouge. Et si jamais tu mets un peu trop de tension, tu vois, tu fais ça. Si c'est loin, t'es loin au niveau de l'aiguille, c'est pas bien grave, parce que c'est une reposition que fait ta main. C'est une reposition que fait ta main, d'accord? Mais il faut pas que tu l'entraînes, sinon tu gondoles comme ça et ça fait pas de jolies coutures. D'accord. Donc, vraiment, ta main, elle est... Regarde, si tu poses sur ma main, regarde, tu vas voir la différence. Vas-y, pose ta main sur ma main. Elle bouge avec le tissu, tu sens? Mais tu sens plus rien parce que t'as... Elle bouge avec le tissu, elle est mobile, tu vois? Elle maintient le tissu, elle l'aide. Et une fois que tu arrives vers la fin, tu écartes effectivement les doigts comme tu fais, mais toujours en étant souple. Et tu viens, t'accompagnes. Tu serres un petit peu plus à la limite là pour être sûr que ça shifte pas. Mais c'est pas énorme non plus. Tu mets pas énormément de tension. D'accord? Et tu vois, bon, il y a des ça gondole puisque la première piqûre gondolait, mais il y en a un petit peu moins. Tandis que si tu continues comme ça, tu vas te retrouver avec un truc en accordéon, et au lieu de faire 30 cm, à la fin, ça en fera 15. Ouais. Donc sois un peu plus douce avec ta machine. N'aie pas peur que ça bouge, c'est pas grave. Le tissu bouge puisque tu as les griffes d'entraînement qui bougent. Mais la pression du pied fait que normalement il ne bouge pas. Si le tissu bouge, c'est parce que toi tu bouges. Ok. Alors, du moins sur ces machines là, parce que les modernes des fois ça bouge tout seul. Vas-y. Après tu as des exceptions comme les tissus fuyants, comme la soie, la double gaze, certains lins. En fonction du tissage et tout ça, ça bouge. Mais là tu es sur un coton qui ne bouge pas. Et si tu veux bouger, tu peux effectivement bouger, mais sans serrer. Voilà, tu vois? Et à la fin, tu as moins mal aux doigts et aux articulations. Arrête tout, voilà. Alors là, ton tissu, il est beaucoup plus grand, d'accord? Ouais. Donc le mieux, c'est Et plier. plier légèrement. Donc si tu as une couture, tu es en couture et que tu as un tissu, bah, tu plies pas en appuyant, tu plies en gardant un arrondi pour éviter de laisser une trace. Attention, pas à quitter les doubles épaisseurs. Hein. Je vais essayer de partir en arrondi. Bah là, tu peux pas, tu peux plus. Donc bouge pas. Tu soulèves, hop, et tu vas repartir en pointe. Et après, tu feras un arrondi si tu veux. Mais pour les arrondis, va plus doucement. Voilà, tu vois, il faut gérer ta vitesse. Et pareil, fais attention avec l'arrondi de ne pas faire tous ces petits. Voilà, tu vois, c'est ta vitesse qui va te permettre de faire quelque chose de plus doux, de plus précis. Plus tu vas vite, moins tu auras le temps de faire ton arrondi. Voilà. Dans les écoles, on t'apprend à aller au maximum de la puissance de ta machine
pour pouvoir faire tes arrondis. Mais ça, c'est des travaux pour des... Travaux. Oui, ça, c'est des travaux pour... du travail. Ok, moi, bien parler la France. C'est des travaux pour les gens en usine. Là, on ne cherche pas à faire d'usine. Ok? Ok. On voit ça plutôt comme une couture faite pour du luxe. Le luxe vont vite, mais ça, c'est du luxe avec de 1908, d'accord? Donc, tu peux pas aller aussi vite. Voilà. Tu oublies quelque chose? Non, 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 non. Tu vas me casser l'aiguille là? Non, j'ai tiré. L'aiguille. Ah, Voilà, doucement, voilà. Et voilà. Bon, tu as encore des petites bulles parce que bah, c'est des arrondis. Normalement, tu crantes pour pouvoir avoir quelque chose de droit. Là, on va pas cranter. Ou à la rigueur, si tu veux pas cranter, c'est aussi au niveau de la presse, donc au niveau du repassage, que tu gères ça. Là, ça sert à rien. C'est juste un échantillon. ok. Voilà. Alors voilà, on se retrouve en facecam pour clôturer cette vidéo qui est un peu plus courte que la précédente. Mais elle a mieux géré au niveau de la machine. C'était beaucoup plus simple pour elle, j'ai l'impression, avec la manivelle. Dis-moi ce que tu en as pensé. C'est plus simple. Elle est plus simple celle-ci. Au niveau de la manivelle, c'est sûr, ça fait moins de choses à faire. Mais pourtant, l'autre est plus intéressante, je trouve, à manier justement parce qu'elle nécessite plus de mouvements, plus de choses à faire. Mais je pense que pour un usage quotidien, quand tu fais beaucoup de couture, c'est plus simple d'utiliser c'est la manivelle parce que ça va plus vite et il y a moins besoin de prendre de temps. Alors que l'autre, je pense, c'est plutôt pour de la couture de plaisir, moins de la couture utile quand on veut être relativement rapide dans ses ouvrages. Alors voilà, on arrive à ce point-là. En ayant cousu dessus depuis 5 mois, je vais dire l'opposé de tout ce qu'elle vient de dire en fait. C'est beaucoup plus rapide de coudre sur la machine à plateau. Beaucoup plus rapide. Pourquoi ? Parce que tu as déjà tes deux mains. Et au niveau de l'entraînement est beaucoup plus rapide que la manivelle. La manivelle, tu es limité par la force que tu peux mettre dans ton bras et par ton épaule, par la puissance de ton épaule. Donc si tu as une épaule où il n'y a pas de problème, tu n'as pas de problème d'épaule spécifiquement, tu vas pouvoir aller vite. Mais si tu as des problèmes d'épaule comme moi quand je me suis retrouvée dans le plâtre, là, que j'ai jamais eu de rééducation, celle-ci est beaucoup plus difficile pour moi. Moi maintenant parce que du coup on me fait ma rééducation 10 ans plus tard, mais tu es limité par ton épaule, tandis que sur la machine à plateau, vous pouvez faire aussi bien le pied gauche que le pied droit, que les deux pieds, comme on a parlé dans la précédente vidéo. Donc vous avez moyen de pouvoir continuer de coudre en utilisant ou le pied droit, ou le pied gauche, ou les deux pieds, si jamais il y en a un qui fatigue. Donc c'est beaucoup plus rapide de coudre avec celle-ci parce que déjà elle est plus puissante, étant donné qu'elle ne bouge pas. Elle est plus puissante, donc c'est plus rapide en fait celle-ci, elle est beaucoup plus rapide. D'accord. Pour faire une piqûre sur celle-ci à, je vais dire, de 5 mètres. Parce que j'ai fait sur ma robe de fin d'année, j'ai fait 5 mètres de fronce, donc j'ai cousu 5 mètres de bande et j'ai fait 5 mètres de fronce. J'ai fait aussi bien sur celle derrière, donc 1910, et sur celle de 1908. J'ai été 4 fois plus vite avec celle-ci. Il m'a fallu une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire ne serait-ce qu'un volant avec celle de 1908. Et il m'a fallu 1/4 d'heure, 20 minutes pour faire avec la 1910. En travail de précision avec insertion de dentelle. C'est intéressant. Ça paraît pas... Tu as la puissance des pieds en fait. Ouais. Donc la puissance des pieds te permet d'aller plus vite que la puissance de ta main et de ton épaule.
D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, étant donné que c'est pas une position naturelle, on n'est pas naturellement avec le bras en l'air. Donc déjà, au niveau de l'afflux sanguin, au bout d'un moment, il n'y en a plus beaucoup puisque vous êtes avec le bras en hauteur. Donc tu le redescends, mais quand même, il y a un moment où ça pince. Donc il y a de moins en moins, la main devient très vite froide au bout d'un moment, ou chauffe très vite si l'épaule la chauffe, si elle fait mal. Donc forcément, il va falloir prendre plus de pauses que sur la machine à 1910. Donc ça aussi, c'est à calculer au ratio. Ça met donc du coup plus de temps sur la 1908 que la 1910. Pareil, au niveau du point, il faut 4 points. Pour faire un tour entier de la manivelle, c'est 4 points. Pour faire un tour, là, ici, du pédalier, c'est 6 points. Ok. Sur une utilisation aussi rapide et sur des petits ouvrages, ça se sent pas. Non, ça se sent pas. Différence. Ça se sent pas. Faut vraiment... C'est vraiment au fur et à mesure. Ok. Au fur et à mesure. Et sur les longues distances, la machine de 1908, par exemple, a la tendance à fatiguer aussi. Pas que toi, toi avec ton épaule, tu fatigues. Donc la machine, forcément, elle va fatiguer aussi parce qu'il y aura des variations de vitesse et en général, elles n'apprécient pas trop. Ok. Elles ont besoin d'avoir une vitesse qui reste quand même assez constante. Il peut y avoir des variations plus ou moins rapides, mais si les variations sont tous les 3 points, au bout d'un moment, ça va se ressentir. D'accord, ok. Donc sur les longues coutures, c'est mieux d'avoir une à plateau. C'est bon à savoir. Moi j'ai vu les ourlets avec celle-ci et celle-ci c'est carrément pas pareil. Ça se voit. Enfin, du coup, moi je le vois. Peut-être parce que du coup maintenant j'ai l'habitude. Peut-être que tu le verrais pas, mais ça se voit. Ok. Parce que du coup tu dévis. Ouais. Et étant donné que c'était une machine que je règle à très petit point, là t'as du très petit point, t'as le petit point que j'utilise habituellement. Alors que là t'avais un long point. Et pour défaire après derrière. Ouais, c'est plus long. Ouais, c'est quasiment du fil à fiole sur de la toile, donc c'est compliqué et tu risques d'endommager le tissu. Donc en général, je recommence pas une couture, je fais très attention à ma couture. J'évite d'avoir à découdre et à recommencer pour éviter de tout abîmer au niveau du tissu et de la couture. Ok. Voilà. Et sinon, tu trouves ça comment Qu'est-ce qui t'a le plus plu sur l'une et sur l'autre hormis le fait que celle-ci, tu la trouves un peu plus intéressante du fait des manœuvres différentes à faire en même temps. Je pense que ce qui est le plus appréciable, c'est de pouvoir commencer à bouger plus son ouvrage comme j'ai pu le faire sur celle à manivelle, parce que je pense pas que j'aurais réussi à le faire sur l'autre. La synchronisation des pieds, j'aurais fait ce que je faisais au début, caler tout le temps, parce que il faudrait penser à tous les gestes en plus, tous les gestes un peu parasites au final quand tu commences, parce que c'est la première fois que je les touche, il n'y a pas de... Ouais, c'était vraiment la première fois que je mettais les mains sur les deux machines, et du coup c'est assez impressionnant, et à peur de mal faire aussi et tout, et j'avais moins cette peur là avec la deuxième, parce que plus elle arrive en deuxième. Parce que si elle était arrivée en premier, ça aurait été plus compliqué. Mais là, d'avoir eu l'autre et ensuite d'avoir eu celle-là, ça paraissait beaucoup plus facile. En fait, parce qu'il y a beaucoup moins d'étapes à faire. C'était plus plaisant. J'avais moins de pression. Et pourtant, si je devais donner un conseil, ça serait de faire l'inverse. Commencer par la machine à manivelle parce que, évidemment, il y a moins d'étapes, donc c'est plus simple. Au niveau de la programmation du cerveau, ça va aller beaucoup plus vite et quand vous allez passer à celle-ci, obligatoirement, il n'y aura plus qu'à faire le lien entre les pieds et la tête. Après, c'est carrément pas ce que j'ai fait, c'est carrément pas ce que je lui ai fait faire puisqu'elle voulait d'abord commencer par la 1910. Mais ouais, le mieux c'est quand même de commencer par celle à manivelle, je trouve. Après, à voir ce que vous préférez en fonction de ce que vous préférez comme machine. À savoir également que d'un point de vue historique, la machine à manivelle est arrivée en premier. Donc les femmes ont d'abord commencé à travailler sur les machines à manivelle avant d'avoir les machines à plateau. Donc ça les a aussi possiblement aidées puisqu'elles savaient déjà un peu les rouages
de ces machines. Et au final, à la fin, elles n'ont eu qu'à, elles aussi, à faire la connexion entre leur tête et leurs pieds pour pouvoir coudre avec les machines à plateau. Après, je dis pas que c'était nécessairement très facile. Là aussi, il faut quand même de l'entraînement, il faut regarder, il faut s'observer, observer la machine et avoir un dialogue intérieur avec elle. Après, comme je l'ai dit dans ma vidéo bilan, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux et de voir... Elle commence déjà à coudre. Ça y est, elle est devenue accro. Arrive au Canada, va s'en acheter une juste pour faire des lignes. Tu peux finir ta vidéo, hein. Moi j'étais là pour la couture. Hein. Donc voilà, la machine à manivelle est validée par ma soeur. Je crois qu'elle aime assez bien, donc c'est bien parce que du coup ça me donne une idée de cadeau. Non? Je pourrais pas l'emmener dans mes valises. Hein. Non, tu pourras pas l'emmener dans tes valises parce que ça fait 20 kilos, donc Ouais. tu claques une valise juste pour la machine. Mm. Mais ça va vous donner une idée, c'est validé pour elle, elle aime bien. Et si un jour elle veut se mettre à la couture, je pense que c'est quelque chose que je lui offrirai. Elle passera directement sur une machine ancienne sans passer par les machines modernes. Parce que elle aura quelqu'un qui sera là pour l'aider si besoin. Après, il y a quelques mois, j'aurais pas conseillé à quelqu'un de commencer directement par une machine ancienne pour coudre. J'aurais dit de commencer d'abord avec une machine moderne pour limiter les actions et les réflexions. Aujourd'hui, je ne pense plus ça, après avoir pris bien le temps de les étudier, de les regarder et de les observer vraiment en profondeur. Je pense que vous pouvez commencer à coudre sur des machines anciennes. C'est un challenge, c'est sûr, mais vous pouvez le faire et si jamais vous avez besoin d'aide, vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mes réseaux, donc TikTok, Instagram, Facebook et même en commentaire. Et si jamais un jour ça vous intéresse, on pourra aussi faire des masterclass tous ensemble pour parler de ces machines, que vous puissiez me dire vos petits problèmes, voir si je peux les résoudre ou pas et voir ce qu'on peut faire tous ensemble pour créer une communauté de couture autour des machines à coudre anciennes. Je vais maintenant clôturer cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi elle m'a plu. Voilà, tu vas la regarder? Oui. Ça va te faire bizarre, hein? Oui, certainement. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Je vous répondrai dans les commentaires à toutes vos questions. Il n'y a pas de souci pour ça. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne. Et activez la cloche!